Bonjour et bienvenue à cette présentation de cours. Euh, que vous soyez logisticien, logisticienne ou non, nous allons vous présenter cette formation qui a pour but la maîtrise des fonctions logistiques des mines. Nous allons commencer par les plus grands producteurs de pétrole en Afrique. Quand on parle d'hydrocarbures, on entend notamment, et le plus souvent surtout, tout ce qui a trait au pétrole et au gaz. Et durant cette formation, vous aurez l'occasion de découvrir en effet de façon plus profonde, de façon plus explicite, tout ce qui a trait à la terminologie des hydrocarbures. Alors, nous avons fait le recensement des 18 premiers pays producteurs de pétrole en Afrique. En règle générale, quand un pays est producteur de pétrole, il y a de fortes chances que ce pays-là soit également producteur de gaz. Ce n'est pas dans tous les cas. Alors, à travers la formation, vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas dans tous les cas, tant bien même que ces deux produits sont pratiquement intimement liés. Vous prenez par exemple le Nigeria qui est en tête de liste des pays producteurs de pétrole en Afrique. Le Nigeria, par exemple, n'est pas le premier producteur de gaz. C'est plutôt l'Algérie qui est le plus grand producteur de gaz. Et cette situation-là dépend d'un certain nombre de phénomènes géologiques, en effet, liés à la formation de ces hydrocarbures-là. Là où il y a le gaz, je le disais tantôt, on peut toujours avoir du pétrole, pas dans tous les cas. Là où il y a du pétrole, on peut avoir du gaz, mais pas dans tous les cas. Et donc, c'est un peu vice-versa. À travers cette formation, nous allons étudier quel type de relation lie ces deux hydrocarbures et pourquoi parfois les teneurs sont différentes dans un même puits. Alors, qu'est-ce qu'un puits? On le découvrira aussi à la suite de cette formation. Alors, quand on parle d'exploitation de pétrole, en règle générale, il y a des sociétés qui sont ténors dans la production de pétrole et de gaz, qui s'inscrivent aussi dans la distribution, tel qu'on le verra par la suite. Au cours de cette formation, nous allons étudier, nous allons présenter et ensemble connaître ce qu'on appelle les 5 majors du pétrole, ExxonMobil, Shell, Chevron, Total. Nous les découvrirons tous et nous allons apprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils se positionnent sur les différents marchés d'hydrocarbures, parce que la commercialisation du gaz et du pétrole ou la chaîne d'approvisionnement du gaz et du pétrole constitue un véritable marché de positionnement pour toute entreprise qui est exploitant dans le secteur. Et donc les 5 majeurs que nous allons présenter, nous aurons l'occasion de connaître comment est-ce qu'ils se positionnent sur le marché des hydrocarbures et notamment en Afrique, comment est-ce que cela se passe concrètement. C'était une petite introduction. Ici, nous avons le contenu partie par partie du cours. On va donc commencer par l'extraction des produits bruts, ensuite la production des dérivés, et nous allons passer par le transport, le stockage, pour terminer avec la distribution des hydrocarbures. Alors, concrètement, l'extraction du pétrole, comme celle du gaz, se fait en onshore ou en offshore. Onshore, ça dit tout simplement que ça se fait sur terre. Offshore, ça voudra signifier tout simplement que nous sommes en milieu marin ou en milieu d'eau, en présence d'eau, notamment en milieu marin. Alors, est-ce que c'est les mêmes méthodes qui sont utilisées dans les deux cas? Est-ce que ce sont les mêmes procédés logistiques? Nous allons voir quels sont les procédés logistiques dans chacun des deux cas, que ce soit en onshore ou en offshore. Et à partir de là, nous allons déterminer quelle est la différence profonde et fondamentale et qu'est-ce que ça implique comme activité pour un logisticien qui travaille sur un projet d'extraction offshore ou un logisticien qui travaille sur un projet d'extraction onshore. Je parle de projet parce que à cette étape-là, les trucs sont conduits comme des projets, c'est-à-dire
tout ce qui concerne l'exploration, etc. Et nous allons le voir à travers le cours de façon plus détaillée. Et donc là, c'est la première partie. Ici, nous avons la deuxième partie du cours qui est relative à la production des dérivés. On parlera de traitement industriel des hydrocarbures, du raffinage. Vous avez forcément entendu une fois au moins le thème raffinage du pétrole. Et ce serait l'occasion, à travers cette formation, d'étudier comment est-ce que la transformation industrielle se fait. On parle de transformation, juste en griffe, mais on parlera en thème propre de traitement des hydrocarbures pour pouvoir procéder à la séparation. Il existe des procédés qui permettent de pouvoir arriver à séparer tout ce qui est lourd de ce qui est léger. Vous allez voir qu'à partir du pétrole brut, on arrive à différents autres produits, entre autres l'essence, le kérosène, le gasoil, le fioul, etc. et même du gaz. C'est dit donc que la production du gaz n'est pas simplement issue du gaz naturel, mais il y a aussi le gaz de pétrole liquéfié. Nous allons découvrir tout cela à travers la formation, mais surtout comment est-ce qu'on en arrive là et quels sont ces produits finaux-là, comment on les traite, à quoi ils servent également. Alors, la formation sera très intéressante dans la mesure où, à chaque niveau, nous allons mettre un point d'honneur sur tout ce qui est facteur logistique. Et c'est ce qui nous intéresse notamment surtout, tout ce qui est facteur logistique. Et en tant que logisticien, lorsqu'on est en poste, par exemple, dans une société de raffinage, comme la société de raffinage de Zander, par exemple, au Niger, quels sont les travaux quotidiens qu'exécutent les logisticiens en termes de traitement, en termes de raffinage. Et nous allons voir les différents procédés qui sont utilisés, qui sont généralement utilisés dans ce sens-là pour arriver à exécuter ces tâches. La troisième partie de notre formation sera entièrement dédiée au transport et au stockage des hydrocarbures. Comment est-ce que les hydrocarbures sont-ils transportés? Quels sont les modes de transport des hydrocarbures? Alors tout à l'heure, dans mes explications, vous avez dû remarquer qu'il y a tout ce qui concerne le brut, que ce soit les gaz ou le pétrole, et tout ce qui est raffiné, que ce soit le gaz ou le pétrole. Au même titre que le pétrole, les gaz aussi sont traités lorsqu'ils sont retirés naturellement. On parle du gaz naturel parce qu'on fera la différence très clairement entre le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié. Lorsque tout cela est fait, comment est-ce qu'on les transporte et comment est-ce qu'on les conditionne? Alors le transport des gaz et du pétrole est un peu particulier. Il n'est pas classique comme le transport des autres biens, des autres biens qu'on connaît généralement dans le monde de la logistique. Vous avez dû remarquer ici, il s'agit d'un pipeline. Pipe, un mot anglais qui signifie tube ou tuyau en griffe, mais beaucoup plus tube lorsqu'on est à cette échelle-là surtout. Les pipes sont des éléments essentiels utilisés lorsqu'il s'agit du transport des hydrocarbures, que ce soit du gaz ou du pétrole. Lorsqu'il s'agit du gaz, les structures composées de pipes qui servent au transport sont appelées des gazoducs. Et lorsqu'il s'agit du pétrole, les structures de pipeline qui sont utilisées constituent un système d'oléoduc. Et donc ce seraient ces deux systèmes qui vont permettre de pouvoir transporter le gaz et le pétrole. Généralement, c'est sous pression que ces produits sont transportés, sous très haute pression barométrique pour permettre une circulation continue. À travers cette formation, nous allons étudier les structures des oléoducs et des gazoducs. Quels sont leurs composants, quels sont leurs fonctionnements. Et cela nous permettra aussi de comprendre comment est-ce qu'on fabrique ces tubes-là qui en sont de potentiels fabricants et comment est-ce qu'ils servent inéluctablement en matière économique et en matière stratégique. Vous imaginez par exemple dans un pays comme la Russie où on peut avoir des
centaines de milliers de kilomètres de pipeline, il y a forcément une question économique qui s'impose. On peut se poser la question de savoir mais pourquoi forcément utiliser les pipelines. Il y a derrière des enjeux et des questions économiques. Et aujourd'hui, par exemple, à l'heure où nous parlons en 2020, le Bénin, par exemple, est en train de mettre en place un projet avec le Niger qui constituera à transporter du pétrole brut depuis Agadem au Niger jusqu'au port de Cotonou, plus de 2000 km de pipeline. Et ce projet donnera une tournure économique forcément aux deux pays, et surtout au Bénin qui, pour la première fois, va héberger ou va permettre de faire transiter sur son territoire un projet de cette envergure-là. Alors, nous allons donc, à travers la formation, apprendre quels sont les enjeux économiques derrière l'utilisation des pipelines. Un second moyen de transport des hydrocarbures est le transport par navire et le transport maritime des hydrocarbures. Nous allons donc étudier également, outre les pipelines, comment se fait le transport maritime et quelle est la structure des navires qui transportent les hydrocarbures, comment est-ce qu'on les choisit et quelles sont leurs typologies, quelles sont leurs formes et quand est-ce que on privilégie tel navire plutôt que tel autre et pour quelles raisons notamment. Nous allons étudier tout cela. Les navires de transport d'hydrocarbures ne sont pas les mêmes. Il y a des navires spécialisés pour le transport des produits bruts et des navires spécialisés pour le transport des produits raffinés. Ils sont connus généralement sous le nom des tankers, mais ils ont leurs particularités, telles que nous pourrions déjà le noter sur ce visuel-là, qui sera d'ailleurs détaillé durant le cours, où vous comprendrez beaucoup plus encore quelles sont les caractéristiques propres à ces différentes catégories de navires. Et nous irons plus loin dans le cours pour aborder le stockage, les tanks de stockage à terre, au sol, quelle est leur structure, comment est-ce qu'ils sont aménagés, comment est-ce qu'ils sont construits, comment est-ce qu'ils sont entretenus. Mais avant cela, retenez que même au niveau des navires de transport des hydrocarbures, il y en a qui sont spécialisés pour les transports du gaz. Généralement, vous allez entendre parler des méthaniers, qui sont des navires spécialisés pour le transport des gaz, du méthane par exemple. Alors, tels que les pipelines, il y a des catégories qui sont dédiées uniquement au transport des gaz. Il y a aussi des catégories de navires qui sont dédiées spécifiquement pour le transport des gaz. Donc, vous retenez que dans chacun des cas, c'est bien classifié et c'est bien déterminé. Notre étude permettra de comprendre de fond en comble tous les éléments logistiques qui sont reliés à ces différents moyens logistiques. En abordant les éléments de stockage, les tanks à terre permettent de pouvoir stocker un tant soit peu le pétrole avant que celui-ci ne soit expédié vers d'autres destinations. À un niveau plus petit, à un niveau plus minime, les fûts et les barils permettent également de pouvoir assurer le stockage du pétrole, mais en petite quantité. Les barils d'ailleurs sont des unités commerciales. On parle du coût du dollar par baril pour la commercialisation du pétrole. Et donc, nous allons voir à travers cette formation quelle est la structure des fûts et des barils qui permettent le stockage du pétrole également. Nous allons découvrir qu'ils sont de différentes natures et qui sont fabriqués avec des composants qui permettent une certaine étanchéité, une certaine facilité dans la manutention surtout, et de pouvoir avoir des réserves de pétrole stockées de façon non seulement économique, mais aussi sécuritaire. Alors, plus loin, la quatrième partie de notre formation va aborder la distribution des hydrocarbures. Comme je le disais tantôt dans mon explication dès le départ,
il y a des navires qui sont spécialisés dans le transport des produits raffinés. Nous allons voir à cette partie précise quels sont ces navires-là et comment est-ce qu'ils sont structurés. Nous allons étudier donc les navires qui sont destinés pour le transport des produits raffinés. Plus loin, nous allons comprendre toujours que dans la distribution, il y a toujours les oléoducs qui servent à transporter, que ce soit le pétrole ou le gaz, mais là, raffiné. Vous allez le comprendre sur ce schéma qui fait d'ailleurs office d'un des cas pratiques que nous aurons à traiter durant la formation. Vous voyez là l'oléoduc de Dioza, et c'est en Russie. Ça relie la Russie à l'Allemagne, en Europe de l'Est. Et nous allons étudier en fait les différents axes, tout ce qui a trait en fait à ce projet-là, pour mieux comprendre comment se fait la distribution du gaz et du pétrole par oléoduc, surtout les produits finis. Et plus loin, nous allons aborder la distribution par voie terrestre, c'est-à-dire en utilisant des moyens de transport routiers. Alors les citernes, les camions citernes rallient beaucoup plus différents pays en Afrique pour la distribution du pétrole. Quand vous prenez les corridors Abidjan, Lagos par exemple, ou encore le corridor du C11, la route inter-État qui relie Cotonou-Lomé jusqu'à arriver à Ouagadougou par exemple, ou encore le corridor Cotonou-Ouagadougou passant par Porga qui traverse tout le pays du Bénin. Vous allez constater qu'il y a, pour ceux qui sont habitués à ces voies-là, ne serait-ce que vous allez constater qu'il y a souvent une très grande affluence des camions citernes de transport de pétrole. Parce que ces moyens roulants terrestres sont utilisés énormément en Afrique pour pouvoir, et partout ailleurs dans le monde, pour pouvoir rallier les points d'approvisionnement et de consommation d'hydrocarbures. Les ports en eau étant souvent des lieux où arrivent d'énormes quantités, grâce aux navires et surtout parfois aux oléoducs dans certains pays, des quantités élevées d'hydrocarbures. Les arrière-pays de ces ports-là, c'est-à-dire l'interland de ces ports-là, qui n'ont pas toujours la possibilité d'un accès rapide, s'appuient sur les moyens logistiques roulants, notamment les camions citernes, pour pouvoir s'approvisionner en hydrocarbures. Donc ce sont des circuits qui sont tracés, ce sont aussi des planifications qui sont faites afin que chacun dans son pays puisse avoir la possibilité d'acheter le carburant, d'acheter l'essence notamment à la pompe. Et cela permet d'approvisionner les différents aéroports en kérosène, ainsi de suite, pour tous différents types de carburants, d'hydrocarbures dont le besoin se fait sentir. Et que la fourniture peut être faite en se basant sur des moyens logistiques. Ils sont prépondérants, les camions citernes, dans la fourniture des hydrocarbures. Et lorsqu'on commence par parler du dernier kilomètre dans les chaînes d'approvisionnement en hydrocarbures, on les retrouve notamment. Ils nécessitent une gestion adéquate et nous verrons cela à travers cette formation. Nous étudierons la structure des camions citernes qui transportent beaucoup plus le pétrole, etc. Et tout. Et donc, plus loin, vous pouvez vous poser la question de savoir comment je fais ou comment ça se fait pour que j'ai constamment du pétrole ou de l'essence à la pompe. Tout le monde se pose cette question-là une fois au moins dans sa vie, parce que le jour où vous êtes face à une pénurie de carburant, et cette question-là vous saute tout de suite dans la tête. Alors, mais derrière cette question, pour avoir une réponse claire et précise, une réponse efficace, c'est qu'il y a toute une armée de logisticiens qui travaillent de jour comme de nuit dans différents pays pour permettre à ce que, à un instant T où vous avez le besoin d'avoir du carburant à la pompe, que vous puissiez véritablement avoir le carburant à la pompe. Et nous allons étudier à travers cette formation comment fonctionnent les stations-service, comment est-ce qu'ils gèrent leur approvisionnement, comment est-ce que la livraison au dernier kilomètre est faite de façon efficace en temps et en heure. Vous pourriez occuper facilement un poste
de logisticien dans une multinationale comme Total, qui assure la distribution. Il est producteur, mais également assure la distribution, ou encore Shell, qui assure aussi la distribution. Et il est très important de comprendre comment fonctionnent les chaînes de distribution d'hydrocarbures. Une chaîne ayant pour maillon principal les stations-service qui sont quand même des pivots dans la distribution au dernier kilomètre et au dernier consommateur des hydrocarbures. Donc durant cette formation, nous allons apprendre tout cela qui nous permettra de maîtriser véritablement les processus logistiques qui sont adoptés lorsqu'il s'agit des chaînes d'approvisionnement d'hydrocarbures. Nous vous remercions pour le temps que vous avez consacré. Pour suivre cette présentation, si vous êtes intéressé par la formation, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Vous pouvez tout simplement aller sur notre site internet et à l'onglet formation, retrouver la formation dans la liste. Cliquez sur s'inscrire et l'on va prendre soin de vous ajouter. Cette formation est entièrement disponible en ligne. Alors, elle sera très bientôt disponible en présentiel dans les différentes capitales de l'Afrique de l'Ouest. Et en attendant cela, profitez du temps et suivez la formation depuis chez vous. Outillez-vous, renforcez vos capacités pour pouvoir vous préparer aux opportunités qui vont se présenter à vous dans le secteur de la logistique. Et cela est très important. Et nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. C'est avec plaisir que nous allons vous répondre. Et nous espérons vous retrouver très vite pour d'autres présentations de formation. Et à la présentation, c'était Eudsto, consultant formateur en logistique. D'ici là, logisticiens et logisticiennes, portez-vous bien.